Si tu veux dormir mieux et mieux te sentir en journée, il faut absolument que tu réduises la caféine. Je t'explique pourquoi. La caféine a pour mécanisme de bloquer les récepteurs de l'adénosine. En fait, dès que tu te réveilles le matin, tu vas produire de l'adénosine. C'est cette substance qui va faire que tu vas te sentir de plus en plus fatigué tout au long de la journée jusqu'à aller te coucher. La structure moléculaire de l'adénosine et de la caféine sont très proches. Et en fait, quand tu bois un café, eh bien tout simplement, la caféine va bloquer les récepteurs de l'adénosine. En gros, tu ne vas plus te sentir fatigué alors qu'en fait la fatigue est réellement là. C'est-à-dire que quand la caféine va se dissiper de ton corps, quand ça va être éliminé par ton corps, eh bien tu vas avoir ce qu'on appelle un rush d'adénosine. Ça veut dire quoi? D'un seul coup, tu vas avoir un gros contre-coup de fatigue, tu vas avoir le fameux coup de barre de la journée. Et c'est là qu'en général, tu vas faire quoi? Tu vas reprendre un café pour couper ces effets-là. En fait, la caféine et l'adénosine agissent de concert. En gros, quand tu prends de la caféine, tu vas bloquer l'alarme de la fatigue. En gros, c'est comme s'il y avait un incendie chez toi et tu vas tout simplement couper l'alarme incendie, mais il y a toujours le feu chez toi. Et bien pour les effets caféine-fatigue, c'est exactement la même chose. Tu prends de la caféine, tu n'as plus la sensation de fatigue alors qu'elle est bien réelle, elle est bien existante et c'est juste les signaux que tu as bloqués, mais absolument pas la fatigue. Quand on parle de caféine, on va parler tout simplement de la demi-vie de la substance. C'est un terme qui est très utilisé en pharmacologie, notamment pour les médicaments. La demi-vie, c'est le temps nécessaire pour qu'après l'ingestion d'un médicament ou après avoir bu de la caféine, eh bien sa concentration plasmatique va réduire de moitié dans ton organisme. En gros, ça veut dire que tu en as encore dans le sang, même si la teneur est réduite de moitié. La demi-vie est exprimée en unités de temps et peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Par exemple, la demi-vie du café est variable d'un individu à l'autre et peut rester dans ton organisme selon les individus entre 4 à 6 heures. Si on prend le scénario le plus long, on se dit qu'à 13 heures tu prends ton dernier café de la journée, et bien ça veut dire qu'à 19 heures tu as une concentration de caféine qui est réduite seulement de moitié. Ce qui est un vrai problème pour ton endormissement et pour la qualité de ton sommeil, parce que ta mélatonine, tu sais, l'hormone qui te permet de t'endormir et de rester endormi, d'avoir un sommeil de qualité, cette hormone va être sécrétée entre 19h30 et 21h30. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Samantha Saptadip. En gros, c'est comme si tu avais un chauffeur de la route qui appuyait en même temps sur la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Ça sera vraiment pas bon pour la voiture et imagine maintenant que cette voiture, c'est ton organisme. Alors j'ai quand même des gens qui me disent « Ouais, mais moi, t'inquiète Jen, moi, je prends pas de caféine, je prends juste du thé. Rien à voir. » Eh bien, voici la molécule de la caféine. Et voici maintenant la molécule de la théine. Tu vois une différence toi? En fait, il n'y en a pas de différence. C'est-à-dire que la caféine et la théine, ce sont exactement les mêmes molécules. Ok, c'est deux noms différents, mais ça reste le même mécanisme et ça reste la même molécule. Il y a même une étude irlandaise, Associations of Maternal Caffeine Intakes with Birth Outcomes, qui a été réalisée par des chercheurs de l'université du collège de Dublin, University College Dublin, qui ont suivi 941 mamans et leurs bébés qui sont tous nés en Irlande. Et environ 60% des femmes consommaient de la théine et 40% consommaient de la caféine. Les chercheurs ont constaté que la consommation de ces boissons avait réduit non seulement la taille des bébés, mais également la circonférence de leur tête. Et ils ont comparé ces résultats par rapport à des mamans qui ne buvaient ni café, ni thé. Durant l'étude, les résultats n'ont pas permis de faire la différence entre les effets de la théine et les effets de la caféine. Il s'agit donc bien de la même molécule. Alors il y a aussi ceux qui vont me dire « Jen, t'inquiète, je prends du déca ». Ben si en fait, je m'inquiète. Pourquoi ? Tout simplement parce que qui dit décaféiné ne dit absolument pas zéro caféine. Dans le décaféiné, il y a de la caféine. La teneur en caféine du déca est de 15% jusqu'à 30% de caféine. Donc en gros, si on prend là aussi le scénario le plus gros, 30% de caféine, si tu prends 3 décas dans la journée, eh ben tu as un taux de caféine de 90% dans ton organisme. Et ça à nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est Matthew Walker. Il y a un autre truc super flippant que j'ai envie de partager avec toi, ce sont les études de Peter N. Witt.
Peter Witt, c'est un médecin allemand qui a fait des recherches et il a notamment administré de la caféine à des araignées. Alors, sa première étude a été faite sur des araignées où il administre une toute petite dose de caféine. Et ces araignées, il a observé leur comportement. Les toiles qu'elles réalisaient et leur comportement étaient tout à fait normal à l'habitude. Mais il a poussé le mécanisme beaucoup plus loin et après il a administré 10 fois la dose de caféine aux araignées. Et là, il a constaté que non seulement la forme des toiles d'araignée était différente, mais en plus elle devenait irrégulière. Et en 1995, il y a des chercheurs de la NASA qui ont repris les études de Peter N. Witt et qui sont allés encore plus loin. Ils ont non seulement administré à des araignées de la caféine, mais ils ont également administré des produits qui sont illégaux à la vente, comme le LSD, la marijuana ou encore l'ecstasy. Et là, ils ont confirmé les études de Witt qui disent que, en gros, la caféine à haute dose, ça fait pas du tout du bien à ton corps en réalité. Et donc là, je te montre les résultats de cette étude et c'est hyper visuel, tu vois, c'est un peu flippant d'ailleurs, c'est hyper visuel. Là, tu vois, tu as la caféine et ici, tu as les autres drogues qui sont illégales et donc tu peux imaginer ce que ça peut faire tout simplement sur toi et ton comportement. Alors peut-être que comme moi, quand tu as vu l'étude, moi, en fait, je vais te dire, pour être très honnête, j'ai flippé. C'est-à-dire que je prenais 3 cafés par jour et clairement, quand j'ai vu l'étude des araignées, je me suis dit waouh, en fait, t'es pas forcément maître de toi-même, c'est pas forcément le mieux pour être à la fois performant, bien dans ta tête et bien dans ton corps, donc on va ralentir tout ça. Et du coup, j'ai ralenti, j'ai arrêté certains cafés de la journée, j'ai notamment arrêté celui du midi et celui du début d'après-midi pour n'en conserver qu'un seul le matin notamment. Alors si comme moi tu as cette même prise de conscience et que finalement tu as envie de ralentir ou d'arrêter le café, eh bien voici les conseils que je peux te donner. Le conseil numéro 1, c'est surtout tu n'arrêtes pas d'un coup. Puisque tu l'as remarqué, le café est une substance hyper addictive, il ne faut surtout pas arrêter d'un seul coup. Sinon tu auras les mêmes effets que par exemple l'arrêt du tabac ou l'arrêt de l'alcool où tu auras un énorme syndrome de sevrage, tu auras un syndrome de manque. Et je peux t'assurer pour l'avoir vécu, pour avoir seulement arrêté 2 cafés dans la journée sur 3, je peux t'assurer que vraiment ces syndromes de manque, on les ressent. C'était hyper dur pour moi le midi notamment de voir mes collègues, de voir des personnes dans mon entourage boire du café, ne serait-ce que l'odeur et même le fait de mettre la tasse à mes lèvres ou de sentir, d'avoir ce goût du café, vraiment ça me manquait terriblement. Donc l'idée c'est de diminuer progressivement. Si par exemple tu bois 10 cafés par jour, ça va être de réduire de façon progressive. C'est de réduire par exemple tous les 2-3 jours, tu enlèves un café dans ta journée pour que ce soit plus doux et plus progressif. Une autre solution que je peux te proposer, c'est de diluer ton café. Par exemple, tu mets 2 tiers de café et après une dose d'eau ou de lait par exemple. Et puis petit à petit, tu peux modifier les dosages, faire moitié café, moitié eau. Après, je pense que faire 2 tiers d'eau, 1 tiers de café, ça doit faire un peu lavasse comme goût, mais ça réduit quand même la teneur en caféine. Ça peut aider à réduire progressivement tes doses de caféine. Si tu bois beaucoup de café, l'autre solution que je peux te proposer, c'est également de ralentir ton premier café du matin pour avoir les effets un peu différés. Et surtout, l'idée, c'est d'éviter à tout prix de prendre du café l'après-midi, puisque rappelle-toi, la demi-vie du café va varier chez les personnes entre 4 et 6 heures. Qui dit demi-vie dit que tu as quand même de la caféine dans l'organisme à partir de 19h, 20h. Donc il faut encore du temps pour évacuer l'intégralité de la substance. Donc l'idéal, c'est de ne pas prendre de café dans l'après-midi. Et du coup, ça va contredire beaucoup de personnes qui disent on ne prend pas de café après 16h. C'est pas faux, mais c'est pas le plus efficace puisque à 16h, ça va quand même t'empêcher de t'endormir et de bien dormir. Si tu bois du café, essaye de privilégier le café en filtre. Pourquoi ? Parce qu'un café filtre dans une petite tasse, par exemple, va contenir 12 mg jusqu'à 64 mg de caféine, alors que dans un espresso, ça va en contenir beaucoup plus, entre 110 mg jusqu'à 150 mg de caféine. Ensuite, dernière solution, c'est remplace au moins 1 café par jour, voire 2 cafés par jour par du décaféiné. Dans le décaféiné, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu de caféine, mais ça permet toujours d'avoir ce rituel de boisson tout en réduisant la teneur de caféine que tu ingères.